Il y a une règle. Si vous devez manger du whisky pendant les 10 premières minutes, c'est parce qu'après, il aura un goût complètement différent. Santé, celui-ci. Chrétien. Oui. Et chrétien. Merci. La paella était déjà arrivée, le plat principal. Oui. Vous sortez avec un garçon et vous ne payez pas, eh bien ça arrive. Je viens de remarquer que parfois les femmes russes gagnent beaucoup plus que les hommes russes et... Et pourtant, c'est l'homme qui paie. Mais oui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe si elles sont russes? Bonjour et bienvenue. Je suis dans le Chapsan en direction de Saint-Pétersbourg. Cette fois, je ne prends pas le mythique Flèche Rouge, mais le train le plus rapide de Russie. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble le train. Ici, vous avez de l'espace pour les valises et les sièges sont assez confortables et spacieux pour étendre les jambes. Ce n'est pas mal. Regardez la salle de bain. Rien de spécial. Par contre, je ne me souvenais pas de la vibration ou de la stabilité du train. De cette façon, il tangue pas mal. Le train Chapsan dans lequel je me trouve, bien qu'il soit conçu pour dépasser, ou plutôt pour atteindre les 350 km/h, il n'atteint que 250 km/h. Parce que pour l'instant, les voies dites russes, les voies de Ferré-Comté russes, celles-ci ne sont pas prêtes pour que le train atteigne les 350 km. Il est prêt pour le froid. Comme vous le voyez, aujourd'hui il faisait très froid et tout est train de couvert de neige. À Moscou, il faisait moins 20 degrés et je crois qu'à Saint-Pétersbourg, il fait aussi moins 20 degrés. Le paysage est magnifique. Eh bien, nous sommes déjà à Saint-Pétersbourg. Nous sommes de retour dans cette ville. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait froid. Je viens de l'Arctique il y a quelques jours et qui aurait cru qu'il fait aussi froid ici, voire plus froid qu'en Arctique. Mon Dieu. Maintenant, comme c'est la tradition dans cette ville, chaque fois que j'arrive, je vais prendre un café du matin avec quelque chose. Typique. Regardez la classe affaires. On dirait celle d'un avion, non ? Des sièges immenses. On te donne aussi, apparemment, ces chaussons pour se déplacer dans la cabine. Comme il ne pouvait en être autrement. Je suis venu prendre un petit déjeuner de pichkis, qui sont comme les beignets typiques de Saint-Pétersbourg, qu'à Moscou on appelle ponchiki. Et en plus, j'ai rendez-vous avec une personne très spéciale que je veux vous présenter maintenant et que vous verrez dans un instant. Bonjour, salut, te voilà Katia. Bonjour, comment ça va ? Je suis ravie de te rencontrer en personne. Moi aussi. Regardez ce que Katia m'a préparé ici. Explique-nous un Peu ce que c'est pour... Pour qu'ils comprennent, c'est un dessert typique de Saint-Pétersbourg appelé pitchki. Ce sont comme... Des beignets? Non, comment... On dirait en espagnol rosco, roscar. Roscoe? Non, bon. C'est comme... D'accord. Un peu comme les bonbons américains, mais c'est totalement différent. Oui. Comment on prépare les pitchki? C'est comme... Oui. Comme on les fait frire, Comme les churros. Dans l'huile, oui. Dans l'huile, oui. Ensuite, ils mettent ce sucre glace, de la poudre de sucre, oui. Ce thé qui est Britannique qui est... comme frappé ou quelque chose comme ça. Non, je ne suis pas sûre. C'est que ce thé contient beaucoup d'épices différentes. Il y a aussi du miel, du citron et plusieurs épices variées. Il a un goût très... D'hiver, très hivernal. Tu veux que je t'apprenne à manger des pitchki? Allez, s'il te plaît. D'accord, regarde, il faut manger les pitchki avec ce boumachka. Oui, c'est... Une serviette, c'est différent? Oui. Parce que c'est... Pour... La Grèce, non ? Oui, pour la Grèce.
Alors tu prends ce boumachka, oui, tu prends de la pichka et tu la manges. Allons manger des pitchki à votre santé. D'accord. J'y vais aussi. Je goûte, c'est délicieux. Et la recette est bonne. Il en a une. Intéressante et il m'a expliqué pourquoi les historiens ignorent encore l'origine de cette différence. Entre le... Nombre de pitchki et ponchiki. Et donc, on pense, comme Katia me l'a dit, que cela vient d'un ancien mot qui signifie frire. C'est là où... L'huile à... Et pour l'instant, ils s'appelleront différemment à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Oui, Et je voulais aussi raconter quelque chose. C'est que... il y a aussi... Une raison. Parce que... Comme avant, les pichkis sont devenus si populaires. C'est parce qu'à un moment donné, soudainement, s'il y avait trop d'huile dans ce... Voici. Et pour cette raison, ils ont commencé à préparer plus de pichki avec cette quantité d'huile. Eh bien, Nous allons continuer. Nous allons manger puis poursuivre la promenade à Saint-Pétersbourg. Oui, Nous avons beaucoup de projets pour aujourd'hui. alors raconte-nous, Katia, où nous as-tu Emmenés Eh bien, oui, maintenant... Nous sommes proches. de la place Sinaya. La place Sinaya est, eh bien, en général un marché, mais près de la place Sinaya, Dans les environs vivait Dostoïevski, l'un des auteurs russes les plus célèbres. Dostoïevski. Et ce que dit ce tableau, c'est que dans cette maison vivaient les personnages de son roman principal, Crime et... Châtiment, oui. Et châtiment. Voici Dostoïevski et, eh bien, comme Il dit- Katia, elle a vécu Ici, et oui, ça. protagoniste, Dostoïevski. On dit, comme les gens, on dit que les gens racontent que... Raskolnikov, son protagoniste principal, vivait dans l'un des appartements de cet immeuble. Près de Sinaya Plochtchad. N'est-ce pas? Oui, près de... Du centre qui était aussi une zone, comme tu me l'as dit. Avec une mauvaise réputation. Oui, avec une mauvaise... Réputation, car c'est là qu'on punissait en public. Non, à l'époque, Des tsars. Oui, il y avait aussi l'un des plus grands marchés de la ville, avec des prix très bas. Et comme il y avait beaucoup de monde, eh bien il se passait des choses. Absolument. Oui, des choses. criminel. N'est-ce pas? Oui. Notez-le, le voici. Nous venons d'arriver avec Katia au marché de Sena, n'est-ce pas? Oui, Sena et Reina. il est en plein centre, mais il a aussi cette touche de marché traditionnel, n'est-ce pas? C'est vrai. Ou de petits stands très traditionnels. Oui. C'est par là. Nous? C'est comme un centre commercial ou pas? Là-bas. Pourquoi? Ici. Oui, oui, oui. Oui, c'est... Dehors, ils vendent des vêtements et divers objets, tandis qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de nourriture. Dehors, dehors. Waouh. Eh bien voilà. On sent l'odeur. Oui, on sent déjà l'odeur. Regarde comme ce marché, c'est beau. Il y a des produits laitiers. Des fruits, des légumes. Aussi du miel, des épices. Nous voulions venir ici au marché pour que Katia vous explique la différence. Entre les... Différents produits laitiers que l'on trouve dans la gastronomie russe, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la smetana, le kéfir, le mourak, La crème. aigre, le kéfir. Le fromage blanc. Et vous en mangez beaucoup, n'est-ce pas? Oui, c'est comme... Je pourrais commencer par le tevorak. Oui. Par le Tevorak. On peut préparer des sirniki. Tu as déjà essayé? Oui, oui, oui. D'accord. Les sirniki, c'est comme... je ne sais pas, c'est une sorte de dessert. Oui, on les mange généralement avec du lait concentré. Et Dvorak. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, c'est comme... regarde, justement, il est par ici. Voilà, c'est le tvorak, là-bas au fond, dans le plateau en aluminium. C'est comme du fromage en grains émiettés. Oui, et ensuite vous le tassez puis le faites frire. Oui, avec de la farine, de l'œuf, et voilà, on obtient ce plat délicieux et très doux. Très... Doux, oui, il a Une pâte. Oui, c'est... comme un petit déjeuner aussi, ou un dessert. Non? Oui, petit déjeuner. Oui, c'est un petit déjeuner plus ou moins typique. D'accord? Et on peut aussi manger les sirniki avec de la smetana. Oui, avec de la smetana. C'est une sauce, non? Oui, La traduction dans le dictionnaire est crème aigre, mais on ne l'utilise pas beaucoup, du moins en Espagne.
Oui, et c'est Celle de... là-bas, regardez, oui. Oui. Oui, c'est pour ça que tu es en train d'embêter la dame qui est en train d'acheter. Bon, ici, Vous avez la smetana. Voyons si vous pouvez la voir. Qu'est-ce que c'est? C'est la crème, à côté du fromage blanc, le tevorak. en dessous. Ce serait de la smetana, oui. Et il y a aussi ce fromage très spécial russe, parce que... Oui. Celui-ci. Ici? Eh bien oui, comment dire... D'accord. Comment puis-je l'expliquer? C'est un fromage assez salé, oui. Et... Que vous le mangez. Avec de la salade. Non? Oui, avec de la salade, aussi de la tomate, avec Des légumes, oui, avec. des légumes. En Espagne, on dirait fromage frais. Oui, et regarde ce que nous avons aussi. Ici. Nous avons du beurre. Taplon, ça veut dire que tapiche, c'est comme... Bouilli, non? Rien, chaud. Oui. Oui, c'est comme si on chauffe le beurre, puis si on le fait frire comme ça, oui, et c'est ainsi qu'ils vendent le beurre qui était Qui était dur. Ils le vendent. Comme quand on la... Non. Quand tu la feras, tu la fais frire après, tu la fais frire. C'est du beurre qu'ils ont. Fais bouillir. D'abord, puis ils l'ont laissé refroidir. Oui. Et quelle est la différence? Y a-t-il? Quel goût cela a-t-il? Oui, c'est comme ce beurre a une saveur. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est plus doux. Je dirais plus doux que le beurre normal, oui, mais le... Vous en prenez aussi avec des tartines. N'importe quoi. Non, oui, mais c'est plus... Regarde, celle-là, je ne l'ai pas... Goûter. Ah, elle est plus chère. C'est... Plus cher que le beurre normal parce que ça prend beaucoup plus de temps à produire. Pourquoi est-ce si normal? Non, eh bien parce qu'elle est plus douce. Oui. Quelle différence? Y a-t-il entre le goût? Le goût est bien plus... Pourquoi? C'est... Plus doux, il a plus de goût. Et le groupe Le groupe. Ah. Et... Et ce n'est pas doux, mais... Il y a un peu de chaleur, oui. Et le prix, c'est 200 grammes de... Celle-ci. beurre. Le prix, 200 grammes, 400 roubles, ce qui fait environ 4 €. Oui. Et... La smetana. que nous avons vu tout à l'heure tourne autour de 60 centimes, les 100 grammes. Et le fromage blanc, 45 roubles les 100 grammes, non. C'est-à-dire, ça fait 40 centimes, ce qui est... Tu dirais que c'est un produit abordable. Donc ce n'est pas cher, non? Pour un russe. Oui. Ce n'est pas très cher, mais si on compare avec un beurre classique... Ah, le... Beurre, oui. Regardez le marché, hein. C'est spectaculaire. Ici, en plein centre-ville, on peut encore trouver ces marchés, ici en Russie. Il faut faire attention parce qu'on a aussi quelques légumes exotiques pour nous. Par exemple, Nous avons de la patate douce? patate douce, oui. Mais ce n'est pas russe. Ce n'est pas un légume typique. Donc oui, nous en avons... Aussi de la patate douce. Et ça, tu sais ce que c'est? Ça... Oui. Un fruit des bois. Oui, un... Fruit des bois, oui, un... Oui, yagout. Et normalement, avec ce produit, nous préparons du morse. Ah, la boisson, non, mais... Qu'est-ce que c'est? Ça, comment ça s'appelle exactement en russe? Comment? Celle-ci? Kliukva, oui, c'est de la kliukva. Kliokva? Oui. Alors, la kliukva, quand nous sommes malades, normalement nous préparons du mort. C'est comme... Comment dit-on? Oui. bouillir, oui. Nous faisons bouillir ces yaguts. Avec du sucre. Et on pense que cette boisson contient beaucoup de vitamines. Alors, Oui, on la boit quand on est malade pour se rétablir plus vite. Oui. 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 Oui, klugva. Oui, nacho, oui. Comme si les gens semblaient Qu'ils sont... Habitué un peu quand on filme. à ce que je filme. là... Les gens. Oui, on a aussi de l'avocat, de la mangue. Ah, regarde, oui. Vous pouvez le trouver. Bon, bien sûr, c'est que dans mes vidéos, Je voyage à travers. différentes régions de Russie et nous visitons différents marchés. Mais c'est la première fois que je montre à la caméra un marché situé au centre d'une ville aussi grande. Alors, je pense que ça va aussi surprendre les gens. Et comme tu le dis, trouver toutes sortes de fruits Aussi bien nationaux. que ceux... Que tu as dit. Peut-être, Avocat, non? T'as déjà testé Jorma? tu sais, ça s'appelle, en Espagne on l'appelle. On dit kaki. Mais, Tu as déjà goûté? et vous, Vous avez celui-ci? Oui, nous avons ceci. le kaki comme on l'appelle, Jorma, il a ce sens que quand il n'est pas... trop frais, quand il n'est pas tout à fait mûr. en russe, On dit Que c'est... Le fruit est un peu vieillot, comme... que... C'est dur et tu ressens cette sensation en bouche, comme en mâchant. Oui, toujours. Oui.
Eh bien, je vais l'enlever. Vous voyez, il y a des panneaux, alors je vais... Je prends des photos, je fais des prises de vue. D'accord. Eh bien, nous avons vu. Oui, oui. Bon, alors. Eh bien, je vous crois. À vous. Aussi. Ils vous mettent une amende, mais pour nous, rien ne change. D'accord, c'est bon. Éteins. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris soin de moi. Puisque... Le mien. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Merci énormément. Oui. En général, ils nous laissent te filmer dans certains marchés. Là. Je ne comprends pas pourquoi ici, non. Ils viennent de dire de ne pas filmer. Mais... Et d'autres? Certaines personnes nous ont dit qu'elles se fichèrent qu'on filme, mais dans certains marchés, précise Katia, il est interdit de filmer. Oui, je ne pense pas, et... Moi. En cherchant la raison, je ne comprends pas pourquoi. Eh bien... Parfois pour la sécurité, non. Ou autre raison. Cherchons un endroit plus calme. On a déjà vu pas mal de choses. Eh bien... Et la dernière fois, ce qui est intéressant, c'est que nous avons beaucoup d'épices. Oui, beaucoup d'épices, oui. Des... De toute l'Asie centrale. Non, oui. Qui viennent du Caucase et tout ça. Oui, de... Caucase, Asie centrale, oui. Beaucoup d'épices. Parce que vous êtes très influent en cuisine. Je sais qu'en Russie aussi, on peut manger beaucoup de cuisine d'autres pays que ancienne République soviétique. Par exemple, oui, c'est vrai. Cuisine? Géorgienne? Oui. Oui, vraiment, de toutes sortes. Oui, la cuisine géorgienne devient de plus en plus populaire. Et normalement... Je cuisine souvent géorgien chez moi. Ma mère prépare un plov délicieux, mais je n'arrive jamais à le réussir. Tu es? Tu parles de plov, et voici. Pour que les gens comprennent que... C'est comme si c'était... La paella d'Asia Centrale. Vraiment, une paella, mais avec de la viande. Oui, avec de la viande de... D'agneau, oui, bien épicé. Beaucoup d'épices du Caucase. Et avec de la carotte aussi, carotte, riz. Et du bœuf. La viande de bœuf, la viande de... Du bœuf, ils sortent en, non? Ce sont... Des chrétiens? Oui, ce sont des chrétiens, eh bien... Donnez-moi un demi-kilo, s'il vous plaît. Oui, oui. Goûtez, merci. Nous allons... Goûter ici avec Katia les cornichons en saumure, typiques de la Russie. Je lui ai demandé s'ils sont croquants, car ils le sont d'habitude, non? Oui, quand c'est bon. Oui. Quoi? Quel visage as-tu fait? Oui, j'ai pris 600 grammes. 6 cents? Grammes, d'accord? Oui, et... Quoi d'autre? Plus? Juste un... Quoi? Encore? Juste? Juste un passage, moi... Toi? Oui. Oui, j'ai eu mon DIPLO, mais... Nous venons juste de mettre des cornichons ici. Oui. Maintenant, on va avoir très soif. Oui, il faudra prendre une vodka, non? À ce rythme-là. Il n'est pas encore 11h du matin, mais bon, peut-être plus tard. D'accord. Laisse-moi, ici. Maintenant, d'après ce que je comprends, nous avons... Allez à l'intérieur. Viens. Bonsoir. D'accord, Katia. Dis-nous, où sommes-nous? C'est évident qu'on est dans le métro, mais à quelle station? Nous sommes dans la station de métro qui s'appelle Pushkinsfeld. Oui. Ici, nous avons... Un Pouchkin. Qui était? Pouchkin, pour le... Pour info, Pouchkine est un grand poète russe. Il vivait ici. À Saint-Pétersbourg, il y étudiait et y est mort. Ici. Eh bien... Et un fait curieux que tout le monde ne connaît pas. Pouchkine avait des racines africaines. Katia vient de me le dire, je l'ignorais aussi. Oui, elle dit qu'on le remarque à la forme de son visage, non? Oui, on peut voir que ses cheveux sont un peu bouclés. Ils disent aussi qu'il avait la peau un peu plus foncée, plus... Foncé, ah... Je suis toujours impressionné par le nombre de statues de Pouchkine. J'ai étudié le russe à L'Institut Pouchkine? Comme l'Institut Cervantes pour l'espagnol, l'Institut Pouchkine est son équivalent pour le russe. Ici, en Russie, vous lui portez beaucoup d'estime. Beaucoup d'impact, beaucoup. Oui, parce qu'on pense... Parce que à partir de Pouchkine, la langue russe a commencé à être comme elle est aujourd'hui. Alors, Nous pensons que Pouchkine est l'un des pères de la langue russe en général, que... c'est beau. Et ici, bien sûr, vous avez plus en détail Pouchkine, avec l'automne qu'il aimait. Il le décrivait dans ses poésies, l'automne étant pour lui sa vraie inspiration. Et par
bien sûr le reste de la saison. Magnifique. Oui, très joli. Oui, Ces lampes. ces arcs. Eh bien, Katia, où sommes-nous maintenant? D'accord, nous sommes à la gare nommée Vitebsk-Vaksal. Comment? Vitebsk. Vitebsk-Vaksal, oui. Et un fait curieux, c'est que c'est la première gare ferroviaire, comme en général en Russie, pas de... The train, ah. Pardon, oui, la première gare. Oui, là. Ils l'ont construite pour que la famille des Romanov puisse, d'une manière ou d'une autre, aller de Saint-Pétersbourg à leur village. Une sorte de résidence d'été et ils sont allés à Tsarskoye Selo. Tsarskoye Selo est en général comme une résidence. Tsarskoye... résidence, oui. La résidence des tsars, n'est-ce pas? Oui, donc... Ils ont construit la première ligne de train en Russie pour que les tsars puissent aller se reposer dans leur datcha, non? Pour ainsi dire. Oui, mais... Cette gare porte le nom de Vitebsk-Vaksal. Et le nom de cette gare vient du mot Vitebsk. Vitebsk est le nom d'une ville biélorusse. Et là? La raison pour laquelle elle s'appelle ainsi, c'est parce que c'est de cette gare que le premier train est parti pour Vitebsk, vers cette ville. Cette ville biélorusse, n'est-ce pas? Voici ce dont parlait Katia. Le premier chemin de fer de Russie a été inauguré le 30 octobre 1837 en direction de Tsarskoye Selo, qui pensait le village de villégiature des tsars. Nous avons aussi une autre inscription concernant la gare, Vitebskaya et la ligne Saint-Pétersbourg à Vitebskaya. Près d'un siècle plus tard, le 1er août 1904, elle fut inaugurée. Nous venons d'arriver dans cette salle qu'une dame nous a dit être vide. C'est une salle d'attente, mais vide. Et bon, ici nous avons l'histoire de cette gare, non? Oui, ici on peut, d'après ce que je comprends, voir chaque étape. De la construction? De cette gare, là. L'évolution depuis que les tsars sont arrivés pour la première fois dans leur village. Village. En 1837. Ici en 1862, plusieurs décennies. Plus tard. Oui, la gare... L'évolution, oui, la... Bon, évolution, oui. L'évolution de cet endroit, de cette gare. Et ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que... D'accord. Saint-Pétersbourg est une ville riche en culture et en histoire. Et par exemple, tu peux venir... Nous sommes dans une gare, oui, et ce qui est merveilleux, c'est que tu peux venir absolument gratuitement à... Une gare. De train et voir toute cette beauté et cette histoire, je ne sais pas, c'est merveilleux. Vraiment. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme une sorte de palais des tsars. N'est-ce pas? Tu ne savais pas que ça existait. Ça, n'est-ce pas? Oui, dans cette salle, oui, dans cette salle. Tout à coup, la dame s'est approchée de moi et m'a dit « Tu as besoin de montrer cette salle à ce garçon ?» Merci à la dame. Anonyme. Nous l'a dit. D'accord, eh bien, nous sommes arrivés au point final de cet itinéraire, n'est-ce pas, Katia? Et je pense que c'est le point fort de la vidéo d'aujourd'hui. Ou du moins... Ou du moins... Parce que nous allons enfin manger. Nous allons enfin manger, et en plus de la cuisine espagnole. Je veux qu'il découvre des plats qu'il ne connaît pas. Voyons s'il y a quelque chose que tu n'as pas goûté. Avec ça. Te surprendre. Voyons aussi quelles plats espagnols sont proposés à Saint-Pétersbourg. Le bar est un jeu de mots. Quelque chose comme le bar de l'éléphant. Non? Oui, c'est une traduction littérale. Barcelona, c'est comme le bar de l'éléphant. Oui, comme Barcelone, mais sans le E. Bien sûr, mais en réalité, c'est comme un jeu de mots qui signifie Barcelone. Là-bas, on voit écrit jambon, sangria, tapas, le plus typique d'Espagne. Je voulais dire que la batterie de la caméra s'est déchargée à cause du froid. Elle ne dure pas longtemps. Oui, les mains sont comme ça. Oui, les mains sont rouges. Je ne sais pas où l'enregistrement a été coupé, mais c'est juste pour que vous regardiez le bar espagnol typique, bar, sangria, tapas, ce qui était écrit. Tapas, jambon. Et sangria. Et... Beau dessin ici, avec le torero et la danseuse de flamenco.
Donc, ça va être notre table. Aujourd'hui, je veux dire, ça va être notre table. J'ai jeté un coup d'œil aux toreros qu'ils ont ici. Salut les amis. Et puis, bien sûr, la sieste, il ne faut pas l'oublier. Voilà le cliché de la sieste et de la danseuse de flamenco. Katia, pendant qu'on attend, il n'y a pas un autre invité. Prochain invité qui nous attendons. Pour que les gens comprennent un peu ce qui est servi ici. En Russie? Eh bien, Une petite question pour toi. Ça ressemble beaucoup à un menu espagnol, car il y a beaucoup de similitudes. similitudes. Il y en a quelques-unes. Ils ressemblent. Oui, ils mélangent aussi. Ça le rend très adapté. Oui, je pense qu'il est adapté parce que... Par exemple, il est adapté, oui, mais il a... Des choses basiques. Par exemple... Jambon cru, une assiette aussi avec du fuet, du chorizo, des olives, qu'on mange beaucoup ici, non? Des olives. Oui. Les olives se mangent beaucoup. Vous pouvez aussi voir une assiette de fromage, de la paella et des croquettes. Je n'ai pas trouvé de tortilla, mais il doit y en avoir. Je crois que oui. Voyons, la voici dans... L'assiette, non? Oui, il y en avait. Là, il me semble. Ah, regarde, omelette au jambon, c'est vrai. Est-ce que je comprends bien que la tortilla espagnole ressemble un peu au taco mexicain? Non. Non, pas comme ça, mais... Non. La tortilla au Mexique est une galette, comme on l'appelle chez nous en Espagne, mais la tortilla espagnole est à base de pommes de terre, œufs, et ensuite tu peux ajouter... Différentes choses. Tu peux y ajouter de l'oignon, tu peux ajouter du chorizo, du jambon, ce que tu veux. J'ai été étonné qu'ils aient de la soupe castillane. Soupe? Castillane avec du jambon et œufs, une sangria et... cava. Ah, À votre santé. c'est excellent, j'adore. Qu'est-ce que tu penses de la sangria? C'est très bon, Vraiment, c'est... comme ici. Il y a du cava? Oui. Cette sangria contient du cava, alors qu'en réalité, traditionnellement, elle n'en contient pas. Mais ils l'ont servi comme ça. Non, mais ils ont beaucoup de sangria, c'est vrai. On ne l'a pas dit. Oui, j'en ai commandé une. Sangria au cava. Oui, ça s'appelle Igriva Sangria. J'aime beaucoup le jeu de... Moutz, C'est comme du champagne, non? En russe, on dit igristoye. oui, du champagne. Mais ici, on dit igriva. Igriva, ça peut être une fille. Une fille très... comme une fille qui flirte avec toi. Qui flirte, oui. Qui flirte avec toi, donc c'est une boisson qui flirte avec toi. Ils ont la classique et ils ont de la sangria rouge, blanche, fumée, enfin rouge et blanche, fumée et aux fruits des bois. Calimocho. Ah, justement, Katia, viens. On parlait de sangria. Rejoins-nous. Nous attendons. Enfin, nous sommes enfin tous les trois réunis. Je suis entouré de deux Katia, qu'elle... Chance, il y a des souhaits, oui. Il faut faire un vœu. Rien. Je voulais aussi vous dire que, eh bien, les deux Katia ont chacune une chaîne YouTube. C'est pour ça. C'est aussi comme ça qu'on s'est connus. La sienne s'appelle Ekaterina de Russie. Yekaterina de Russie. Oui, elle s'appelle comme ça. Et le sien, c'est Katia Turou, donc Katia d'Osrou. Et donc, vous parlez de ça. Vous faites aussi des interviews de personnes qui vivent ici en Russie, non? Vous parlez des traditions. Vous parlez de tout, même de la Russie, pour les intéresser. La culture. Recet. Vous pouvez également voir ce que nous avons enregistré et allons enregistrer avec elles sur leur chaîne, que je mettrai en description. Petite remarque syrien maintenant, allons-y. Portez un toast à cette rencontre. Hispano-russe, que vous soyez présents avec nous, exactement. Santé. Ah bon, et je ne l'ai pas dit. Ils nous ont... C'est lui d'Opachalan. C'est à toi, mais pour l'instant... On garde ça pour la fin. Oui. Il est 3h de l'après-midi, au cas où. Oui, que... Il est toujours 3h de l'après-midi. D'accord? Le premier est arrivé. Plate. Attention, vous connaissez quelque chose à ce sujet? As-tu vu des... Oui. Eh bien, Ouais. chorizo, fromage, ceci. Ça a l'air... Fromage affiné, fromage bleu. Olive et... Un petit peu de tortilla. Ah, C'est une tortilla qui... on dirait oui, avec mayonnaise. On va goûter pour voir. Avec de la mayonnaise? Mais ça se sert avec de la mayonnaise? Oui, parfois ça se sert avec de la mayonnaise. Enfin, on la met à côté. Ici, ils l'ont mise. Directement. Le fuet, je vais goûter, ça fait longtemps. C'est un peu comme la kalbassa russe, ça ne devrait pas vous surprendre. Je ne mange pas beaucoup de viande, alors une omelette. Oui, c'est pour ça qu'en Espagne, le fuet est un peu meilleur, non? En Espagne? Oui. Oui. Ah, qu'en Espagne, le fuet est meilleur. Elle dit que... Ici, oui, c'est possible.
Voici le fuet qui arrive. On dirait qu'elle a beaucoup de Russes. Oui, vraiment. Peut-être que... C'est un fuet à la russe, non? Elle a été contaminée par la culture. C'est typique pour que vous le voyiez. Des croquettes ici dans le restaurant russe, enfin restaurant espagnol en Russie plutôt. Ce sont les entrées typiques que vous pouvez trouver en Espagne. Des tapas, un peu de fromage, un peu de charcuterie. Comme les zakouskis en Russie. Oui, comme les zakouskis. Oui, madame. Tu sais ce qui m'a surprise en Espagne? Quand ils se réunissent... Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais ils se réunissent. Et par exemple, il se passe 1 heure ou 2 et il y a déjà les entrées et tout le monde est déjà en train de manger, Et c'est comme si on restait debout, à discuter comme ça. En Russie, on s'assoit et tu peux déjà tout manger. Oui, ceci, et voilà. En Espagne, c'est plus. Détendu, oui. Plus détendu. Oui, tu manges, tu parles. Oui. Tu manges et tu vis. Un petit peu et en même temps, oui. Quelqu'un là-bas cuisine. Oui, oui, c'est possible. Oui, on grignote beaucoup de tapas jusqu'à ce qu'on commence l'apéritif. Non. Connaissez-vous cette tradition? L'apéritif? Oui, ça m'a plu. D'accord. L'endroit où j'ai découvert cette tradition était en Italie. Oui, je vivais avec une famille et la fille de cette famille m'a appris cette tradition. De boire un peu d'alcool, de grignoter quelque chose et de grignoter quelque chose avant de manger. Ça m'a beaucoup plu, oui. Eh bien, je vais goûter les croquettes pour que vous les voyiez. Je crois que c'est la première fois que je goûte des croquettes en Russie. Oui, moi aussi j'aimerais bien. Goûter des croquettes. C'est comme... il y a du fromage et du jambon, oui. Enfin, de la béchamel. Oui, avec les mains, oui. Oui, avec les mains. Manger, oui. Eh bien... Je les mange avec la main. Très... Béchamel, qui est comme une sorte de crème comme ça. Et des empanadas, disons, avec de la chapelure. Comme toujours, le pain ne peut jamais manquer en Espagne. Et du jambon, mais il y en a de beaucoup de saveurs. Très délicieuse. Champignons, de jambon. De chaud, oui. Oui. Et c'est pas mal, hein. C'est bon. Voilà. Ça me plaît. Ah non. C'est comme la croquette de... La grand-mère. Mais bon, même en Espagne. J'adore. Ah, ça t'a plu? C'est la première fois que... Vous goûtez des croquettes, non? Moi? Oui, et toi? Non, j'avais déjà goûté, mais... Elles sont bonnes. Bonnes, elles sont bonnes. Je suis très content. Bon, eh bien, allons goûter la tortilla, voyons comment elle est. Elle a l'air bonne, très... Délicieux, très. Ça ressemble à un gâteau au fromage blanc. C'est Un peu compact, mais bon, on peut la manger comme ça. Il y a de nombreux débats en Espagne sur ce sujet. À qui On aime ça comme ça? tortilla. Avec ou sans oignon? Qu'elle soit plus liquide, qu'elle ne soit pas liquide. Alors, Mais c'est étrange qu'un mot comme tortilla désigne une version au Mexique et une autre version en Espagne. Oui, tu sais. le vocabulaire? Espagnol. Eh bien voilà, pour que vous la voyiez, nous sommes ici en train de profiter d'une tortilla. Espagnol. Pour moi, elle n'est pas si comme... Super frite. Au contraire, car il y a peu d'huile. Parfois, ils la font façon blini, très frite. Oui. Oui, eh bien... C'est... Molgo. Molgo. Branis, je donne. Eh bien, la paella est arrivée, le plat principal. Katia a trouvé un petit poulpe ici. Tout petit. Oui, j'ai la tendreté. Vous pouvez voir qu'il y a un mélange de haricots verts, oui, un peu de poivron, des palourdes, des moules, de l'oignon, du riz, des crevettes. C'est assez complet. Hein, quoi? C'est quelque chose de luxueux en Russie? C'est quelque chose de luxueux? Ah. C'est vrai. C'est très intéressant. En Espagne, on mange plus de fruits de mer, non? Parce que nous en avons plus autour de nous et plus de poissons. Mais ici, en Russie, tout était généralement congelé, c'est vrai, ce n'est pas frais. En Espagne aussi, c'est parfois un luxe selon les fruits de mer. Je vais goûter la paella, vous me direz comment elle est en Russie. Bon. Oui, moi. Je m'attendais même à pire. Non. Pourquoi? Tu t'attendais à pire? Non, la paella est très difficile. À cuisiner? C'est difficile à cuisiner? Eh bien, En Espagne, personne ne va te... Non, mais même en Espagne, parfois la paella est cuisinée. Eh bien, comme certaines personnes le disent, ils mettent du riz avec différentes choses. C'est comme s'ils ne suivent pas. Une recette. Spécifique et... Une façon... de faire. Alors,
Un amateur de paella attaché à la tradition doit être très spécifique. Il y a certaines... Choses qui doivent être identiques. Ces petites choses doivent-elles venir? Je ne sais pas si c'est normal qu'elles soient là. Ça, ce n'est pas habituellement là, ces haricots. Non. On a l'habitude de les mettre comme ça. On met ce qu'on appelle... Le garofo, qui est un haricot plus gros. Ah, et l'aioli? Vous avez déjà goûté l'aioli? Non, c'est quoi? Ça contient? Je ne crois pas. L'aioli contient de l'ail et de l'huile. En fait, ça veut dire ail et huile en catalan. Il est très doux. Oui, il est doux, non? Il n'est pas trop fort. Aïe, c'est fort, c'est comme crémeux. Oui. Eh bien, on en mange souvent avec la paella. Celle-là est très difficile, non? Nous arrêtons la vidéo ici, mais pas avant de... Comment ça se passe pour payer l'addition en Russie? Existe-t-il le stéréotype que l'homme paie toujours? Oui. Que se passe-t-il si un garçon ne paie pas lors d'un rendez-vous? Eh bien, je viens de remarquer que parfois, les Russes gagnent beaucoup plus que les Russes, mais... Vraiment? Oui, Et encore? c'est ainsi que l'homme paie. Mais oui, bon, c'est ce qui se passe, c'est que les Russes, parfois, gagnent un peu plus, mais les hommes continuent de payer. Sérieusement? Intéressant, c'est... C'est comme... d'accord? C'est comme... Je n'ai pas, d'accord? Je n'ai rien contre. Payer pour un homme, surtout si je l'invite et que ça me va, c'est normal. Mais quand un homme paye pour moi... Je ne sais pas. À mon avis, c'est comme... je ne sais pas, c'est dans ma nature, là, c'est comme dans ma tête. Je comprends que d'accord, je peux payer, parce que pourquoi je ne pourrais pas payer si je gagne de l'argent? Pourquoi ne pas payer? Mais dans ma tête, depuis mon enfance, j'ai cette pensée qui était comme... Ah, eh bien, c'est bien, il a payé pour moi. Eh bien, oui. Je suis d'accord, cela dépend du contexte, surtout si c'est un ami et dans ce genre de situation. Oui, je pense qu'il n'y aurait aucune question, mais même mes amis se vexent si je veux payer. Parfois, ils ressentent, même pour une amie, que « bon, je t'invite ». Oui, c'est comme un geste, et si tu ne l'acceptes pas, il y a un manque de communication. Oui, Malentendu, non? Pourquoi ne pas l'accepter, selon moi? Mais... Je dois dire que, par exemple, quand j'ai commencé à sortir avec mon petit ami actuel, n'est-ce pas? Après avoir pris un verre, je me suis rendu compte. J'ai vu s'il avait payé, tu vois. Ça m'a donné confiance. Bien sûr, après tu sors et tu parles, mais à ce moment-là, ça peut être important. Bon, je pense que ça a été assez clair. Vous savez, ceux qui sont intéressés, vous savez que vous allez devoir payer. Un petit peu, au moins au début. Oui, au moins? Au début, vous allez devoir payer, ou au moins la première fois. Ou en parler avec la fille, peut-être que ce n'est pas nécessaire, non? Merci d'avoir regardé la vidéo. Et... Comme je le dis toujours, on se retrouve à la prochaine. On se voit, au revoir. Maintenant que ce n'est plus l'heure de pointe, à 3h30 aujourd'hui, à 3h30 de l'après-midi. Et... Aussi, bien, qui viennent de l'usine de Mytichi, qui est une énorme usine située un peu à la... périphérie de Moscou. Et ça, ces machines, si je ne me trompe pas, servèrent à changer 10 roubles. Ici, 15 roubles et 20 roubles. Et ici, le salut à la victoire à Moscou, le 9 mai 1945. Ici, il y a 2 éleveuses, par exemple.